Bonjour. Je dirais que c'est une saison correcte. Correcte parce que si on la compare avec celle de l'année dernière, sur le plan sportif, c'est une moins bonne saison. Mais je dis correcte parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Entre-temps, l'équipe s'est beaucoup rajeunie. Au départ, on a mis du temps pour prendre nos marques. Après des discussions, on a corrigé certaines choses qui n'allaient pas. Et vers la fin, on a réussi à se qualifier au play-off. Bon, malheureusement, pour les play-offs, nous ne sommes pas passés, mais on sait que c'est lié aussi à la structure de l'équipe qui est encore assez jeune. Certaines décisions n'étaient pas forcément bonnes, mais c'est la loi du jeu. On n'est pas toujours à 100% efficace dans nos décisions, mais c'est des choses sur lesquelles on pourra se reposer pour aller de l'avant. Je dirais oui parce que je connais mon équipe et je sais de ce dont on est capable. Il y a des compétences, il y a beaucoup de potentiel. Il faut savoir mobiliser les gens au bon moment pour avoir obtenu de bons résultats. Je pense que l'élément déclencheur a été communication, concertation. On s'est enfermé, on s'est dit des vérités sur des choses qui n'allaient pas et sur des choses qu'il fallait corriger. Je pense que tout le monde s'y est mis et c'est pour ça qu'on a réussi à avoir cette fin de saison. Non, je pense qu'elle est digérée parce que c'est pas ça l'objectif principal. C'est vrai, on est des compétiteurs et en tant que compétiteur, quand on perd, on a mal, on n'est pas content. Et ce qu'il faut savoir, pour comprendre ça, il faut comprendre le projet de Bisport. À l'heure actuelle, le projet de Bisport, c'est 80% économie, 20% de sportifs. Ça veut dire qu'on est en train de mettre en place la base, les fondements de Bisport. L'économique prend le dessus sur le sportif parce qu'il faut bâtir quelque chose de solide, il faut payer des salaires, mettre les gens dans de bonnes conditions pour aller plus loin. Peut-être que d'ici 7 ans, on arrivera à équilibrer 50% d'économie, 50% de sportifs. Parce que nous faisons la formation allemand du sport business. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise et une entreprise a besoin d'être rentable. Ce qui fait la rentabilité de l'entreprise, le fait de pouvoir sortir des joueurs pour équilibrer les comptes. Maintenant, les deux vont de pair. Si on a une bonne formation, forcément, les résultats sportifs vont suivre. On comprend ça, on comprend le projet. Ça obéit à la logique du projet qui est de former pour vendre. Ce sont les jeunes qui sont facilement vendables. Entre les joueurs, le plus souvent, c'est entre 18 20 ans qu'on a plus de chances de les vendre. Ça veut dire que si on joue avec des joueurs qui ont plus de cet âge-là, ça va à contresens du projet. Donc c'est ce qui explique que nous, on forme des joueurs jusqu'à l'âge de 20 ans. À 20 ans, soit ils ont un contrat, ils vont à l'étranger, soit ils vont dans d'autres clubs, mais à l'âge de 20 ans, on leur cherche une porte de sortie. Et d'ailleurs, même pour expliquer ça, je travaille même en sorte que tous les joueurs qui ont à passer un certain temps ici et qu'ils n'ont jamais eu d'invitation pour aller faire des tests, on essaye de participer à des tournois internationaux pour les amener et leur donner une chance de sortir. Au moins, ça c'est fait par reconnaissance pour aussi exploiter les chances, donner la chance ces joueurs-là. Quand je dis reconnaissance, c'est pour leur fidélité pendant tout ce temps, leur donner une opportunité de sortir. Maintenant, après cela, certains réussiront. Mais ceux qui ne réussiront pas, on va essayer de leur donner plus de visibilité en leur proposant d'aller dans des clubs beaucoup plus à un niveau professionnel au Sénégal ou ailleurs en Afrique. Et je pense que c'est tout le sens de ce qu'on fait. Cette visite a été très enrichissante parce que on peut dire que c'est le point de départ effectivement du projet. Parce qu'il y avait une première visite. Ça, c'était une visite de prise de contact pour voir si on allait signer un contrat. En temps, je suis allé à Barcelone sur leur invitation. Mais quand on s'est mis d'accord, il fallait aussi par la suite qu'ils nomment un directeur technique chargé du projet qui comprend, qui est installé dans 3 pays, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui a été fait. Ce voyage-là a permis que l'on rencontre le directeur technique et échanger sur nos méthodes de travail. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le point de départ du projet, parce que pendant son séjour, on a eu à faire un séminaire où il a parlé de la manière de travail du FC Barcelone. Entre-temps,
le mercredi, le directeur technique du projet et notre directeur technique échangent, font des réunions pour faire le programme en construction. Donc, d'ailleurs, ce programme sera déroulé pour la saison 2024-2025. Donc, ça a été une visite très enrichissante. On espère que la suite va montrer l'importance de cette visite-là. Effectivement, c'est récent. Tout ce que j'étais président, joueurs, parents, parce que des joueurs arrivent à l'âge de la maturité, d'autres y sont avant et commencent à s'inquiéter sur leur avenir. Donc, des moments aussi où on fait beaucoup de détection, il y a cette pression-là qui est sur eux, en tant que président aussi. Un moment où il faut négocier les départs des joueurs. Vu que nous, notre projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 80% économique, 20% de sportifs. C'est là où on attend le président pour voir s'il a bien travaillé ou pas. Donc, d'où cette pression-là. Également, on connaît la valeur de nos joueurs et passer ces étapes-là sans avoir quelque chose semblait comme un échec. Comme je l'ai dit, comme c'est déterminant pour voir si on a bien travaillé ou pas, c'est ça qui explique un peu cette pression-là. Mais on essaye de faire le maximum pour s'en sortir. Et les signaux qu'on a montrent qu'on est sur la bonne voie. Eu égard à tout ce que je viens de dire, pour moi, l'e-sport, une saison réussie, une saison où on réussit à sortir 5 et 8 joueurs. Si à chaque fin de saison, on arrive à sortir autant de joueurs, pour moi, c'est une saison réussie parce que c'est la phase du projet qui veut ça. Donc, ça veut dire qu'il faut faire le maximum pour sortir les joueurs, pour pouvoir engranger des revenus qui nous permet de gérer la saison, voire les 2 saisons à venir. On sait tout le monde ici au Sénégal, le football local n'est pas rentable. Il faut aller chercher des ressources ailleurs et c'est notre moyen le plus important pour générer des ressources. Donc, si à la fin de la saison, on arrive à sortir au moins 5 joueurs et que à côté, on a quelques catégories qui ont fait de bons résultats sportifs, je pense qu'on sera content. Comme je l'ai dit, le placement de joueurs, c'est la première priorité. Les résultats sportifs viennent en second. Donc, ça veut dire que la montée, c'est pas notre premier objectif. Parce que si c'était le cas, tous nos moyens seraient mobilisés dans cette direction-là. Mais pour moi, ça doit être une conséquence du bon travail qu'on est en train de faire en termes de formation. Parce que si on fait les choses comme il faut, les résultats suivront toujours. Notre slogan qui dit jouer avec la manière traduit ça. Ça veut dire que si on joue comme on devrait jouer, forcément on va avoir de bons résultats. Les bons résultats qui vont s'accumuler nous permettront de monter en division supérieure. Grande satisfaction, c'est la signature de Christopher Serge Simon. Parce que le gosse, on l'a eu depuis un certain temps ici. Il est passé par le Casa pour aller à Génération Foot. Nous pensions qu'avant même de quitter le B-Sport, il allait signer, vu son talent. Mais il avait un petit handicap, son âge. Et moi, je m'étais engagé devant ses parents pour leur dire qu'un jour, il va signer, on va le faire signer. Il a fallu même négocier pour qu'il mette en stand-by ses études pour se consacrer au foot. Et c'est le lieu de remercier ces parents-là que je trouve exceptionnels, qui ont cru en nous, qui nous ont soutenus. Même quand le gosse est parti hors de B-Sport, ils ont toujours gardé le lien en disant qu'ils ne feront rien sans mon avis. Et je pense que ça a payé aujourd'hui. C'est ma plus grande satisfaction. Je suis aussi satisfait des autres sorties, mais celle-là, elle est spéciale. C'est comme un trophée pour moi. Maintenant, à côté, il y a quelques résultats sportifs comme ceux des U15, mais également le tournoi de Homtech avec les U17. Et ça, ma satisfaction est liée au fait que c'est un travail d'équipe. Il y a d'abord l'équipe, la cellule communication, qui a beaucoup travaillé, qui a mobilisé tous les sympathisants de B-Sport pour se qualifier. Quand on s'est qualifié, ils ont continué la mobilisation et les joueurs ont répondu présent pour remporter le trophée de cette première édition. Et ça, c'est une satisfaction énorme pour moi. Donc, voilà en quelques mots ce qui me rend satisfait cette saison. Bon, je dirais le fait de ne pas monter parce que c'était à notre portée. Même les matchs qu'on a perdus, on avait largement la possibilité de les gagner. Bon, ça, je pense que c'est la rançon ou le revers de la médaille. Notre politique, c'est de rajeunir notre équipe. Et quand tu dis rajeunissement, tu dis manque d'expérience. Tu dis aussi manque d'esprit de compétition. Parce que les jeunes joueurs, des fois, tu as l'impression qu'ils sont pas conscients des enjeux. Ils prennent du plaisir en jouant. Et mettent peut-être de côté un peu la compétition. Mais bon, c'est quelque chose sur lequel on devrait encore un peu plus travailler. S'il y avait tache noire dans cette saison, c'est ça. Mais je pense que les joueurs qu'on a réussi à placer et ceux qui sont en cours d'être des dossiers sur lesquels où on espère pouvoir bien les boucler, ça a fait oublier ces taches noires là.
pour qui, mais moi, je place l'humain au sein de tout ce que je fais. Et je suis un homme de terrain. Toute ma carrière, j'ai été commercial sur le terrain. Moi, ce qui me fait vivre, ce qui me fait avancer, c'est le contact avec les gens, la proximité dans la relation avec les gens. Parce que, au-delà de tout ce qu'on fait, c'est pour les hommes, c'est pour nous. Donc, l'humain est au centre de tout ce que nous faisons. Et tu peux pas avoir cette ambition-là, après te mettre dans ton bureau. Moi, je pense, tous les présidents qui se retrouvent à distance de ses collaborateurs se sentent seuls. Ils ont parfois envie d'échanger avec les gens, mais peut-être ce mythe-là qu'ils créent autour fait que des fois, ils se sentent seuls. Moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Peut-être que tout le monde ne va pas apprécier, moi, mais ça, c'est ma nature. Donc, je vais pas aller contre ma nature. Est-ce que ce sera réellement des vacances? En tout cas, nous, on a un projet de voyage pour aller à Dubaï. Donc, ça reste dans le cadre du travail. Mais je pense que en dehors de ça, on n'aura pas beaucoup de jours de vacances. Et ces jours de vacances se passeront ici au Sénégal. Je les remercie d'abord pour ce travail qu'on a eu à faire pendant toute la saison. Ce travail-là est tellement énorme qu'on mérite amplement les jours de vacances qu'on va avoir. Mais pour moi, il faut se reposer et se mettre dans la tête que la saison prochaine arrive à grands pas et on va essayer d'être encore meilleur parce qu'on est arrivé à un niveau où on est observé, on est de la reconnaissance. Il faut encore fixer la barre plus haute. Il y a encore des marches à gravir. Le plus difficile, c'est pas d'être en haut, mais c'est de s'y maintenir. Donc, il faut qu'on travaille pour se maintenir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonnes vacances.